le monde financier a pris conscience d'une nouvelle historique. L'or a franchi le seuil des 4 000 $ l'once. Il ne s'agit pas d'un simple jalon statistique, mais de la manifestation concrète d'un message silencieux émanant du système économique mondial. Tandis que les marchés boursiers évaluent prudemment chaque avancée, le métal précieux consolide sa position d'actif le plus convoité de l'année. Cette hausse n'est pas due à un effet de mode, ni à une spéculation à court terme. Derrière ce chiffre monumental se cache un profond changement structurel dans la façon dont les grandes puissances et les plus grandes richesses définissent la sécurité. L'inflation persistante, qui érode la valeur de la monnaie fiduciaire, la dette publique mondiale, qui atteint des niveaux historiquement insoutenables, et les tensions géopolitiques, qui bouleversent les alliances commerciales, sont les moteurs de ce phénomène. L'or a transcendé son rôle de relique historique pour devenir la meilleure assurance contre un avenir incertain. Observons la réaction des acteurs les plus informés. Les banques centrales, gardiennes de la stabilité souveraine, ont accru leurs réserves d'or à un rythme sans précédent depuis des décennies. Leur objectif n'est pas la rentabilité d'un trader audacieux, mais l'indépendance monétaire. Des pays comme la Chine et la Turquie investissent massivement dans ce métal afin de protéger leurs réserves d'un monde où les sanctions financières sont devenues une arme puissante de politique étrangère. L'or est la seule monnaie qui ne puisse être figée numériquement. La même logique anime les grands investisseurs. Tandis que le public recherche des rendements volatiles dans les technologies de pointe, les investisseurs axés sur la valeur se diversifient dans les actifs tangibles. Ces gestionnaires comprennent que l'or est une réserve de pouvoir d'achat qui fait contrepoids lorsque les promesses gouvernementales et la stabilité monétaire sont remises en question. Sa valeur ne découle pas d'un bilan, mais de son universalité et de sa rareté immuable. L'or a toujours été le thermomètre de la peur. Son prix ne varie pas en raison des variations du métal, mais parce que la confiance dans la stabilité financière du système s'affaiblit. Il n'offre pas de rendement garanti, mais il offre quelque chose de bien plus précieux en temps de crise. Équilibre, prévisibilité et temps. C'est un rappel tangible que la véritable richesse ne s'imprime pas, mais s'accumule. Le message des 4 000 $ l'once est une leçon silencieuse. Lorsque les chiffres n'ont plus de sens, la valeur refuge prévaut. Le changement stratégique des banques centrales. La preuve la plus convaincante de cette transformation réside dans les coffres des États. Au cours des 36 derniers mois, les banques centrales ont acquis plus de 1000 tonnes d'or par an, un volume d'accumulation sans précédent dans l'histoire monétaire moderne. Cette décision est un acte de foi stratégique et non un simple ajustement de portefeuille. L'indépendance est l'objectif primordial. Des pays comme la Chine, la Russie et la Turquie mènent cette tendance, rejoints par les économies émergentes de l'Union européenne, comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Ces acteurs ne recherchent pas la rentabilité d'un trader audacieux, ils recherchent l'immunité souveraine. Le catalyseur de ce comportement a été la politisation de la finance mondiale. Le gel par l'Occident de 300 milliards de dollars de réserves russes a été interprété comme un avertissement mondial. La confiance dans toute monnaie fiduciaire dominante, en particulier le dollar américain, est désormais conditionnelle. Sur ce nouvel échiquier géopolitique, l'or est l'actif sans risque de contrepartie par excellence. Il ne peut être ni suivi numériquement, ni sanctionné, ni restreint par un tiers. C'est la seule monnaie dont la circulation ne nécessite aucune autorisation. Par conséquent, l'accumulation massive d'or par les autorités monétaires est devenue le bouclier souverain de la nouvelle ère, une assurance tangible contre la fragilité politique et la dévaluation monétaire. Le changement stratégique des banques centrales. La preuve la plus convaincante de cette transformation réside dans les coffres des États. Au cours des 36 derniers mois, les banques centrales ont acquis plus de 1000 tonnes d'or par an, un volume d'accumulation sans précédent dans l'histoire monétaire moderne. Cette décision est un acte de foi stratégique et non un simple ajustement de portefeuille. L'indépendance est l'objectif primordial. Des pays comme la Chine, la Russie et la Turquie mènent cette tendance, rejoints par les économies émergentes de l'Union européenne, comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Ces acteurs ne recherchent pas la rentabilité d'un trader audacieux, ils recherchent l'immunité souveraine. Le catalyseur de ce comportement a été la politisation de la finance mondiale. Le gel par l'Occident de 300 milliards de dollars de réserves russes a été interprété comme un avertissement mondial. La confiance dans toute monnaie fiduciaire dominante, en particulier le dollar américain, est désormais conditionnelle. Sur ce nouvel échiquier géopolitique, l'or est l'actif sans risque de contrepartie par excellence. Il ne peut être ni suivi numériquement, ni sanctionné, ni restreint par un tiers.
C'est la seule monnaie dont la circulation ne nécessite aucune autorisation. Par conséquent, l'accumulation massive d'or par les autorités monétaires est devenue le bouclier souverain de la nouvelle ère, une assurance tangible contre la fragilité politique et la dévaluation monétaire. Le langage secret de la protection des actifs. Investisseurs privés et grands gestionnaires de fortune ont interprété le même signal d'alarme mondial. Dans les cercles les plus exclusifs, la stratégie est l'accumulation silencieuse. L'objectif est d'acheter discrètement en évitant de déclencher des avalanches spéculatives qui fausseraient prix. Le consensus parmi les grands détenteurs de fortune est clair. L'or est la police d'assurance ultime. Par exemple, les gestionnaires de fonds à long terme comme Ray Dalio ont systématiquement recommandé de diversifier au moins 10% de leur portefeuille dans ce métal. Il ne s'agit pas d'une recherche de profit rapide, mais d'une logique de survie. Cette réserve tangible est essentielle dans un contexte de risque de contrepartie croissant. L'or n'est pas une promesse de dette, il n'est pas soumis aux algorithmes volatiles des marchés technologiques et ne dépend pas des bilans des entreprises. Sa valeur réside dans sa permanence physique et son acceptation universelle. Historiquement, l'or a été le miroir de la peur économique. Ces dernières années, alors que les taux d'intérêt réels sont restés négatifs, pénalisant l'épargne, l'or a joué le rôle de valeur refuge compensant cette perte de pouvoir d'achat. Lorsque les monnaies fiduciaires se déprécient ou que les certitudes du système financier commencent à s'estomper, l'or retrouve toute sa splendeur. Son éclat ne provient pas de la spéculation, mais de la confiance inébranlable qu'il suscite au cœur du chaos. C'est ainsi que les capitaux avisés se protègent de l'instabilité mondiale. La mécanique d'un nouveau prix. Les variables économiques agissent comme le carburant qui amplifie la tendance structurelle de l'or. Aujourd'hui, nous observons une divergence historique dans la performance des actifs. Si, lors du dernier cycle, le métal précieux a accumulé une appréciation bien supérieure à celle des indices boursiers traditionnels, la principale raison réside dans la politique monétaire. Cette forte hausse est étroitement liée aux anticipations de baisse des taux par la Réserve fédérale. Chaque fois que la Banque centrale américaine évoque ou exécute une baisse des taux, les rendements réels des obligations du Trésor et des titres à revenus fixes baissent. Conséquence directe, le coût d'opportunité de la détention d'or, un actif non rémunéré, chute considérablement. Cette dynamique affaiblit simultanément le dollar, rendant le métal, coté dans cette devise, moins cher et plus attractif pour les investisseurs internationaux. Mais une autre menace pèse sur l'or, l'inflation sous-jacente. Bien que les banques centrales s'efforcent de la maîtriser, la menace d'une hausse des prix demeure. Dans ce contexte, l'or constitue une assurance naturelle contre la perte de pouvoir d'achat. C'est une défense essentielle, surtout lorsque les gouvernements continuent d'accroître les dépenses publiques et que les banques centrales maintiennent des bilans gonflés. La confluence de l'insécurité géopolitique, qui assure une demande constante de valeurs refuge, et de la politique monétaire accommodante, qui diminue l'attrait des titres à revenus fixes, a créé la tempête parfaite. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la logique inéluctable du capital en quête de protection contre un risque systémique permanent. 3 voies vers une valeur refuge. Une fois comprise la logique profonde de la remontée de l'or, la question essentielle se pose. Comment l'intégrer à son patrimoine ? Il est essentiel d'aborder cette décision comme un acte de conscience et non comme une ruée spéculative. Les recherches en gestion des risques recommandent une allocation prudente, comprise entre 10 et 15% du portefeuille total, en la considérant toujours comme une assurance de valeur et non comme un pari pour s'enrichir rapidement. Les investisseurs disposent de 3 principales façons d'accéder à cette protection. La première est l'or physique, lingot ou pièce. Cette option offre une tangibilité maximale et élimine le risque de contrepartie, bien qu'elle nécessite une logistique de sécurité rigoureuse pour la conservation, idéalement dans un coffre-fort certifié. La deuxième option est les fonds négociés en bourse FNB adossés à l'or. Ces instruments simplifient considérablement l'investissement, offrant une exposition au cours du métal tout en bénéficiant de la liquidité du marché boursier. Ils permettent aux investisseurs de négocier des fractions d'once, évitant ainsi la complexité logistique de l'or physique. La troisième option est l'or numérique ou tokenisé. Cette alternative émergente utilise la technologie blockchain pour représenter la propriété fractionnée de l'or physique. Elle offre une accessibilité sans précédent qui facilite l'investissement de petits montants, permettant des transactions avec un capital nettement moindre. Quelle que soit la méthode choisie, l'essentiel est de comprendre le véritable rôle du métal. Bien que de nombreux analystes débattent déjà de la possibilité que le prix atteigne l'horizon des $5 000 l'once,
la leçon financière la plus importante pour l'investisseur individuel n'est pas le prix record. La véritable leçon réside dans la diversification et la valeur immuable du capital qui survit à l'instabilité. Valeur immuable et fermeture réflexive. L'or ne monte pas sur un coup de tête ni ne répond à un engouement passager. Son éclat reflète la perte de confiance généralisée dans les systèmes monétaires fiduciaires et la recherche instinctive d'une valeur refuge immuable. Les recherches historiques montrent systématiquement que lorsque la dette mondiale dépasse 100% du produit intérieur brut mondial, la demande d'actifs sans risque de crédit explose. Les riches le savent et agissent discrètement. Pendant que le public spécule, les banques centrales accumulent. Par exemple, l'Inde à elle seule a augmenté ses réserves d'or de plus de 60 tonnes l'année dernière, une mesure évidente pour se protéger contre une dévaluation monétaire et d'éventuelles sanctions. La leçon de cette envolée ne se limite pas aux élites. La sécurité financière personnelle commence par une discipline quotidienne. Dépenser moins que ce que l'on gagne, éviter les dettes de consommation et mettre de côté une part importante de son capital pour l'avenir. L'or est une pièce essentielle de ce puzzle, mais il ne devrait jamais être la seule défense. Le message ultime est clair. Ceux qui comprennent la nature cyclique de l'argent savent que tout excès est corrigé et que la véritable richesse se mesure à ce qui résiste à l'épreuve du temps. L'or ne peut être imprimé, il n'est pas dévalué par décret et il n'a pas besoin de promesses politiques pour maintenir sa valeur. Par conséquent, ceux qui comprennent la fragilité de la monnaie moderne comprennent l'attrait inéluctable de ce métal éternel.